On s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, si miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de nuit d'accomplir son œuvre cannibalisme. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris des hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, toujours je suis le médium Kone Nyemiri. Voilà, il faut que je me présente à chaque fois, c'est très important, vous avez raison. Parce que c'est aujourd'hui, il y a des gens qui vont découvrir le médium Kone Nyemiri, ça c'est vrai. Il y a des gens qui sont nés aujourd'hui, il y a des enfants qui ont 18 ans aujourd'hui. C'est aujourd'hui aussi, il y a d'autres qui ont 10 ans, c'est normal, il faut se présenter à chaque fois. Je suis le médium Kone Nyemiri, je suis le féticheur, le marabout, le charlatan. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, moi j'accepte tout. Oui, bon, d'accord. Bon, il y a des gens qui... Excusez-moi, je veux d'abord répondre à certaines personnes, certains de mes patients, voilà, ceux qui m'admirent. Voilà, il y a plein qui m'envoient des messages, il y a plein qui m'appellent pour me demander, comment on appelle ça, qui m'expliquent, qui disent qu'ils ont rêvé. Donc, j'ai décidé aujourd'hui d'expliquer un peu, voilà, le fond des rêves. Donc, je vais expliquer un peu le fond des rêves. Voilà. D'abord, c'est une manière, d'abord même, c'est de dire que un rêve, c'est quoi? Un rêve, il ne faut pas confondre le rêve et comment on appelle ça, le cauchemar. C'est pas la même chose. Le cauchemar, il est différent du rêve. Un rêve, c'est de se retrouver dans un sommeil profond. Là, on sort de son corps. Le rêve étant le frais direct de la mort. Voilà. Donc on sort directement de son corps dans un sommeil profond et on se retrouve dans un autre monde qu'on ne peut même pas expliquer. Voilà, on ne peut même pas expliquer. C'est pourquoi il faut donner la puissance à Dieu. Seul Dieu peut permettre cela. Vous voyez? Donc le rêve, c'est un truc comme ça. On se retrouve dans un autre monde qu'on ne peut, quand on se réveille, on ne peut même pas expliquer. Mais c'était dans notre sommeil, dans un sommeil profond où on sort directement de son corps, où l'âme sort de l'être humain et l'âme se promène. Voilà, c'est comme ça. Donc le rêve, c'est un peu comme ça. Donc, par exemple, vous allez rêver, quand vous rêvez que vous êtes sur un arbre, voilà, vous êtes sur un arbre, les gens qui font ce genre de rêve-là, quand ils se réveillent, ils ont peur. Mais vous savez, il est important de se réveiller le matin quand on a fait un rêve et expliquer à quelqu'un qui connaît le fond des rêves. Mais ce n'est pas tous les rêves aussi qu'il faut expliquer le lendemain à quelqu'un. Il y a des rêves qui doivent être un secret pour soi-même. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Parce que les rêves, ça dépend comment on appelle ça, de la date du mois. Quand vous faites un rêve le 1er, le 2, le 3, les significations ne sont pas les mêmes. Quand vous faites le rêve le 30, le 25, le 28, ça dépend des dates. Ça dépend de l'emplacement de la lune. Voilà, ça dépend de l'emplacement de la lune. C'est pourquoi il faut faire très attention quand on rêve. Il faut chercher à connaître. Maintenant, quand vous ne connaissez pas et que vous expliquez à quelqu'un, il y a des trucs à faire aussi. D'abord même, il y a des rêves même qui attirent le bonheur. Il y a des rêves qui nous montrent, comment on appelle ça, l'ouverture de notre richesse même, de notre bonheur. Vous voyez? Mais quand on ne connaît pas, parce qu'après le rêve, il y a un sacrifice à faire. Donc c'est d'expliquer à quelqu'un
soit un médium ou un marabout que vous connaissez. Voilà, quand vous lui expliquez, quand lui connaissez la signification, il vous montre les sacrifices à faire. Et on fait ces sacrifices-là, et vous allez voir que si c'était un bonheur qui devrait vous arriver, ce bonheur-là vous arrive. Il y a des rêves qui annoncent un malheur. Quand vous faites un rêve qui annonce un malheur, c'est déjà bon. Mais c'est de faire le sacrifice. Quand vous faites le sacrifice, il faut quelqu'un à qui vous allez expliquer, qui connaît aussi la signification et qui vous montre le sacrifice. Ou bien, si on doit faire un sacrifice, on fait le sacrifice pour que le malheur qui devrait arriver parte de loin. Pour ne pas que ça vous arrive. Donc les rêves, c'est très important de chercher aussi à connaître les significations. Quand quelqu'un rêve qu'il est sur un arbre, par exemple, vous êtes en haut sur un arbre, c'est très bon, c'est le prestige, c'est le bonheur, mais il y a son sacrifice à faire. Quand tu ne fais pas le sacrifice, tu vas voir que ce bonheur-là ne va pas t'arriver. Et quand on fait un rêve, quand tu es sur un arbre, c'est un bonheur, il y a des gens qui vont dire, mais moi j'ai rêvé, j'étais sur un arbre, mais je n'ai jamais eu ce bonheur-là. Mais est-ce que tu as fait le sacrifice que le rêve demandait? C'est ça. C'est pourquoi je dis, il faut chercher à connaître. Parce que quand tu ne connais pas, tu vas toujours rester derrière et tu vas dire, c'est faux, les gens sont dans le faux. Pourtant, il y a la vérité dedans. C'est toi qui ne se connais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir ton bonheur. C'est un peu comme ça. Quelqu'un rêve. Une dame m'a appelé un jour, elle a rêvé, elle était en train de conduire une voiture. J'ai dit à la dame, c'est un bonheur. Mais il y a un sacrifice à faire. Donc il faut venir, il faut voir, on va faire le sacrifice. Elle me dit, elle ne peut pas se déplacer loin parce qu'elle est un peu loin. Elle est très éloignée de la Côte d'Ivoire. Donc comment on peut faire? J'ai dit, bon ok, il n'y a pas de problème. Voilà le sacrifice. Elle a mis tout en place, on a fait le sacrifice. Je vous le jure, Dieu est mon témoin. Ça n'a même pas fait un mois. La dame a acheté une nouvelle voiture. Elle dit qu'elle avait monté une affaire, ça a pris. Elle a acheté une nouvelle voiture. Est-ce que ce n'est pas un bonheur? C'est un bonheur. Maintenant, ce que je viens de vous expliquer, cela ne veut pas dire, parce que la femme, son bonheur, c'était d'avoir peut-être, après le sacrifice, c'était d'avoir de l'argent, acheter une voiture. Elle a eu son argent, elle a acheté sa voiture qu'elle voulait. Mais cela ne veut pas dire aussi que quand vous rêvez que vous êtes en train de conduire une voiture, vous allez acheter une voiture. Non. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un rêve. Un jour, il est en train de conduire une voiture. Et je vais lui dire, fais tel sacrifice, il va faire. Et puis, il ne va pas acheter la voiture. Il va pas acheter une voiture après. Il va dire non. Mais le médium m'avait dit, quand tu rêves que tu conduis une voiture, quand on fait le sacrifice, tu achètes une voiture. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Quand on parle du bonheur, le bonheur peut dire, le bonheur peut-être. Tu étais à la recherche d'un enfant il y a longtemps. Tu as fait un rêve, on t'a montré les sacrifices que tu as fait. Tu as eu l'enfant. C'est un bonheur. Tu étais à la recherche d'un emploi. Tu as fait un rêve. Tu m'as demandé, je t'ai expliqué le fond. Tu as eu un emploi. C'est un bonheur. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est une voiture que tu vas acheter. Que Dieu nous donne la compréhension. Et que Dieu nous donne la sagesse aussi. Voilà. Donc le bonheur, quand on parle de bonheur, il y a plusieurs façons. Donc les rêves, c'est un peu compliqué. Il y a des moments où il ne faut pas avoir des rapports sexuels aussi. Si on veut expliquer tout le fond des rêves, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Mais c'est une manière de dire aux gens que dans les rêves comment on appelle ça? Il y a des rêves qui apportent le bonheur. Il y a des rêves qui apportent le malheur aussi. Donc c'est à nous de savoir, quand on fait un rêve, il faut expliquer à quelqu'un qui connaît le fond des rêves, qui va vous montrer le sacrifice, pour vous éloigner du malheur et pour vous apporter le bonheur aussi. Et j'aimerais dire aux gens, il faut faire beaucoup d'offrandes. C'est très important. Voyez-vous, les offrandes nous éloignent du malheur et nous rapprochent du bonheur. C'est très important. Je demande toujours aux gens de faire des sacrifices, de faire des offrandes. Donnez aux pauvres ceux qui n'en ont pas. C'est très important. En donnant aux pauvres, Dieu vous rend grand. C'est important. Voilà. Il ne faut pas négliger certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui négligent beaucoup de choses, qui disent que je ne peux pas prendre pour moi, aller donner à quelqu'un. Non, tu ne donnes pas à quelqu'un, tu te donnes à toi-même. Demain, tu seras dans le besoin où tu avais déposé. Dieu va prendre là-bas pour venir te donner. C'est un peu comme ça. Le sacrifice, c'est comme ça. Maintenant, il y a des moments où il ne faut pas avoir de rapport sexuel. C'est très important aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont à la base de nos malheurs.
Parce que l'on ne respecte pas beaucoup de choses. On dit, on est devenu autre chose, c'est-à-dire on est grand, on connaît beaucoup de choses, on néglige nos traditions. Mais vous n'allez pas nous dire que la tradition et les religions, bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais une façon de dire que ce que Dieu explique dans le Coran, ce que Dieu explique dans la Bible, il y a la vérité dedans. Donc c'est pour dire qu'il y a des moments où il ne faut pas avoir de rapports sexuels. Ça salit notre chance. Ça salit notre chance. Ça met l'obscurité dans notre chance. C'est pourquoi il y a des moments où il ne faut pas avoir de rapports sexuels. Vous voyez, il y a des moments où, quand la lune éclaire comme ça, au moment où il y a clair de lune, il faut éviter de coucher avec femme. Quand il y a clair de lune, la lune sort pour purifier notre chance. La lune sort pour purifier notre chance. Au moment où nous dormons, le clair de lune purifie notre chance. Mais si c'est en ce moment-là aussi que toi, tu vas avoir des rapports sexuels. Les rapports sexuels, ça salit. Voilà, ça salit. C'est pourquoi ceux qui connaissent, après le rapport sexuel, ils rentrent dans la douche, ils se rincent, ils prennent leur ablution, et avant de se recoucher, ceux qui connaissent, c'est ce qu'ils font. Donc au moment où il y a clair de lune, il faut faire très attention pour ne pas avoir de rapport sexuel. Il faut respecter ces quelques jours-là. C'est très important aussi. Celui qui arrive à respecter ça, il va voir qu'il sera toujours dans la joie, dans la paix de Dieu. Il faut respecter les choses, il faut respecter les commandements. C'est très important.